Bienvenue encore dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Pour aujourd'hui, on va vous parler de comment créer et gérer ces bases de données avec SQLite. SQLite est une base de données très puissante. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures bases de données embarquées, comme vous le voyez ici. Une petite recherche permet de montrer que ça comporte plusieurs avantages, notamment sa légèreté et sa facilité d'intégration avec des applications. Par exemple, vous qui interconnectez du Firebase pour vos applis mobiles et autres, moi je vous propose SQLite où vous n'aurez pas de vous connecter à une base de données distante. Là, vous vous connectez en local et vous pouvez le stocker dans votre appli mobile ou les applis tablettes, de même que les applications sur machine. C'est mieux que le système de gestion de fichiers standard que nous connaissons. Maintenant, comme nous avons l'habitude de le dire, abonnez-vous à notre chaîne Académie Performance Digitale, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à toutes vos connaissances pour bénéficier d'astuces dans le digital, comme vous le voyez, mais aussi énormément de cours gratuits sur toutes les branches ou beaucoup de branches de l'informatique. Surtout, la valeur ajoutée que nous mettons dans nos vidéos, c'est comment tirer réellement profit de la technique qu'on utilise sur l'informatique. Ici, par exemple, nous vous avons récemment parlé des étapes pour transformer son mémoire en sujet d'entreprise ou comment mettre en place des chatbots vite fait et gagner de l'argent avec, de même que les sites no-code. C'est parti. Donc, dans cette vidéo, nous allons suivre les étapes. Installation, création de la base de données, création des tables, saisie des données, import-export et pour aller loin. Voici la base de données qu'on veut créer. Maintenant, si vous n'avez jamais fait de cours de base de données, je vous recommande d'abord de revenir dans notre chaîne Académie Performance Digitale, d'aller en bas, dans Playlist, vous allez trouver la playlist cours de base de données. On vous a réalisé beaucoup de cours de base de données du début à la fin, étape par étape, de l'initiation, la modélisation, le langage algébrique SQL. Parce qu'avant de venir ici, il faut au moins avoir le minimum de fondement. Donc, allez-y dans notre chaîne Académie Performance Digitale, choisissez la playlist base de données et toutes les informations seront là. Maintenant, pour télécharger SQLite, on part dans Google et on tape télécharger SQLite. Bon, comme les autres logiciels, hein, mais prenez le site officiel. Je vous recommande de prendre le site de SQLite même. Ne prenez pas les clubiques et autres là. Et là, rien de plus simple. Vous venez là et vous, bon, ça c'est les sources. Ça c'est la documentation. Et vous venez dans Download. Vous voyez, et vous cliquez là. Bon, il y a le zip. Il y a le MSI. Il y a plusieurs formats, hein, mais comme les autres logiciels. Donc, dépendamment de ce qui vous intéresse, vous pouvez cliquer là, par exemple. Tac. Et là, il vous donne le zip. Donc, vous voyez, on peut voir aussi les anciennes versions hein, si on est intéressé. De même que le miroir guide. Bon, bref, énormément de choses. Maintenant, pour l'installer, ok, ça c'est la version. C'est la version, comment dirais-je? Là, c'est la version qui? Ok, donc, moi, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez obtenu ici, je vous laisse ces deux liens que je vous donnerai en commentaire, en description. Il y a sqlite.org download, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est là, sqlite.org download.html. Donc, vous enlevez le draft, comme ça. Vous tombez sur ce lien, vous voyez, et là, vous téléchargez directement les versions 64 bits ou 32 bits. Je vous recommande aussi, si vous le souhaitez, SQLite DB Browser. Il est là. Je vous donne le lien, c'est SQLite DB Browser. Et vous collez. Bon, ça aussi, c'est une possibilité. Je vais vous mettre les liens en description. Là aussi, c'est un outil de gestion des bases de données SQLite directement, vous voyez.
Et si vous êtes 32 bits, vous prenez celle-là. Si vous êtes 64 bits, c'est celle-là. Donc moi, je prends celle-là. Et je clique. DB Browser. Le setup, quoi? Quand le téléchargement se termine, j'ai rien d'autre à faire à part suivant, 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 suivant. Comme les autres logiciels jusqu'à la fin. Exécuter. Suivant, 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 jusqu'à la fin. OK? C'est parce que je l'avais déjà, quoi. Vous voyez? Donc là, normalement, on a terminé l'installation. On était où? On était là. L'installation est terminée. C'est bon? On passe maintenant à la création des bases de données. Pour créer une base de données, je tape menu démarrer et je tape DB. Et vous voyez, il est là. Mon outil de gestion des bases de données SQLite, ça s'appelle DB Browser. Souvent même avec Mozilla Firefox, c'est déjà interconnecté. Je lance et hop, il me lance l'éditeur qui est là. Pour créer une nouvelle base de données, je clique juste là. Nouvelle base de données là. OK? Il me demande le répertoire au niveau duquel je veux stocker ma base de données. J'avais déjà créé un répertoire ici. Je le copie. OK? Je copie ce répertoire et je le colle. Et vous voyez? Et je donne le nom. Je l'appelle par exemple premier ou bien bon. Base boutique 3. Supposons que je crée une base de données pour une boutique. Et c'est fini. Maintenant, on crée les tables. Si vous ne savez pas c'est quoi les tables et autres, vous pouvez vous rapporter aux autres vidéos que j'ai créées. OK, pour créer la table maintenant, moi je veux commencer par créer cette table-là, vous voyez. Donc, je n'ai rien d'autre qu'à donner le nom de la table, c'est client. Je tape le nom de la table ici et je crée mes colonnes au fur et à mesure ici. J'ai ID CLI, nom et ville. Ajouter, ID CLI. Je peux le laisser texte. Non, je peux laisser texte et ville. Bon, vous voyez que SQLite n'est pas trop riche en types, mais au moins j'ai les entiers, les réels et le bloc pour les images et autres. Maintenant, ce champ-là étant clé primaire, je coche primary key. Là, c'est pour en faire un auto-incrément. Hein? Si vous voulez un auto-incrément, là, c'est pour les contraintes d'unicité. Et les contraintes sont là. OK? Et je fais OK. Et ma table est là. Pour créer une deuxième table, même chose, je clique là. Je crée la table produit. J'ai vu la table produit avec les ID Pro, nom, prix, quantité stock. Pour créer, pour retourner aux colonnes, OK, je viens là ajouter. ID Pro. OK. Nom, prix, Q stock. Nom, prix. Non, prix et Q stock. Parfait. Bon, là, je me suis trompé. Je supprime ici. Ouais, ID Pro, prix, Q stock. Et je mets le champ nom du produit. Je l'appelle même nom prod. Hein. Je ne suis pas obligé de respecter ça. Puisque c'est nom produit, je l'appelle nom prod. Bon, si vous ne savez pas le pourquoi, allez regarder les autres cours. Texte, quantité stock, je laisse entier, prix entier, ID Pro, je mets texte. La clé primaire, c'est ID Pro. Je coche et je fais OK. Et mes tables sont là. Donc là, c'est fini. On vient de créer les tables. Maintenant, pour saisir les données, soit on vient là parcourir les données, on choisit la table sur laquelle on veut saisir des données, et pour ajouter une nouvelle ligne, on clique là. Vous voyez le bouton plus là. Donc, parcourir les données, plus, et je saisis les données ici. ID click, je mets. Je saisis même exactement ce qu'on a ici. ID click, je sais X Smith Paris. Je mets X. OK. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oui. Ouais, ah, c'est bien. X. Il faut double-cliquer hein, pour que le format saisi vienne. Une fois ici, je peux mettre tabulation. Smith Paris. OK. Là, je dois saisir Y Jones Paris. Je mets Y Jones Paris. Et ainsi de suite. Et regardez quand je ferme la table, je peux changer de table. Je reviens dans une autre table et mes données sont là. On peut faire des filtres maintenant. Quand tu tapes S, M,
il te montre uniquement les données contenant ce filtre-là. Ainsi de suite. Bon, globalement, c'est ça. Hein. Pour exécuter du SQL, c'est ici. Maintenant, on peut importer, exporter des données. Regardez, par exemple, parcourir les données. Mes données sont là. Si je veux les exporter, vous voyez, là, on peut enregistrer la table. Là, on peut rétablir les lignes par défaut. Bon, bref, l'ensemble des commandes, ça, c'est pour imprimer. Ça, c'est pour le cacher. Ça, c'est pour la recherche. Bon, ça, c'est pour saisir une nouvelle ligne, quoi. Édition, bon, là, c'est pour les index. Après, on a le journal de SQL. Hein. Là, on a des outils pour vérifier l'intégrité. Là, c'est pour les extensions, les intentions, je sais pas. Bon, là, les différentes configurations de base, ainsi de suite. Et quand je termine maintenant, je peux fermer l'éditeur en faisant enregistrer. Donc, quand je le fais la prochaine fois, si je reviens et que je double-clique, tac, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, il faut lancer DB Browser. Donc, on lance DB Browser parce qu'on passe par DB Browser pour ouvrir nos bases de données. Donc, je reviens là, tac, tac, je colle et ma base est là. Mes données, il suffit de double-cliquer ou de faire clic droit, parcourir la table et mes données sont là. Donc, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Nous vous invitons à aimer la vidéo, à le partager, à partager la vidéo à toutes vos connaissances. Et on vient de vous montrer l'outil assez puissant. Donc, n'hésitez pas à parcourir la chaîne, vous y trouverez vraiment des choses intéressantes. Sur ce, on vous dit merci les amis et donc à la prochaine.